Ok, je me présente Yitzhak Naïm, donc un petit peu, je ne suis pas habitué à parler en public, je ne suis pas un grand conférencier. Je suis habitué à être dans ma chambre à écrire des tefilines des mezuzot, et le roi Rachaim, il veut me faire changer ma vie un petit peu. Et bon, Hachem, j'accepte, il n'y a pas de problème. Monsieur Hachem m'a contacté il y a quelques semaines de ça pour me dire qu'il va faire quelque chose sur le Rachaim Akadosh. Et comme je suis tellement redevable en voulant voir Rachaim Akadosh, donc j'ai pas refusé. Bien pour moi, c'est très difficile de parler, en plus en français, comme j'ai entendu avant, je suis incapable de parler un français comme ça, très recherché. Ça fait 35 ans qu'on est en Eretz, et puis en vérité, même mes études en France sont vite terminées par la yeshiva, donc le français, je ne l'ai pas tellement entretenu. Donc excusez-moi si des fois je glisse un peu des mots qui ne sont pas tellement recherchés, mais je préfère que ça sorte de mon cœur. Donc Yitzhak Naïm, donc Jérusalem, Baruch Hashem, on a vécu 10 ans à Tzfat, et Baruch Hashem, on est attaché à Rabbi Nachman énormément. On voyage en Man presque toutes les années, grâce à Dieu. Et le Rachaim s'est présenté dans mon chemin, dans notre chemin en tous les cas. Et on ne va pas commencer par la fin. Le Rachaim s'est présenté à moi car pendant un moment j'ai fréquenté un groupe qui était un petit peu Breslev, mais ça a vite dérivé vers des interprétations qui n'étaient pas forcément d'après ce qui est marqué dans les livres. Et puis on arrivait des fois à des conclusions, à faire des choses qui n'étaient pas tellement d'après la halakha. Puis j'ai découvert une fois au Rachaim, je suis arrivé à cette paracha, Kitavo, que quand on amenait le panier avec les fruits dedans, quand on amenait les bikurim au Beth Amikdash, il fallait amener les fruits dans un téné. Un téné, c'est un panier. Le Rachaim nous dit comme ça. Le mot téné, si on fait la gematria de téné, c'est shishim, c'est 60. Le Rachaim nous enseigne dans son lachon à lui. Je préfère vous lire dans le texte, comme ça je falsifie, je ne fais aucune falsification. Le Rachaim nous enseigne que lorsqu'on fait les mitzvot, on doit le faire d'après ce qui est marqué dans la Torah, que nos sages m'ont enseigné. Dans les Shishim Masertot, dans les 60 livres de Gemara. Shishim Masertot, c'est quoi Shishim Masertot? C'est le mot Téné, qui correspond au mot à la valeur numérique de 60. Ça veut dire, on apprend bien de là que tout ce qu'un juif doit faire d'après la halakha, comme le Rav précédent l'a dit. Au Rachaim continue cette phrase, et là il dit une phrase qui m'a foudroyé quand j'ai lu ça. Et ça m'a fait réfléchir énormément. Chez Zulatze, si quelqu'un il ne fait pas comme ça, Agam Sheyase Kol Mitzvot Sheba Olam, même s'il fait toutes les mitzvot du monde, il s'arrête où Vehem, qu'il soit brûlé lui et tout celui qui fait comme ça. C'est-à-dire, on voit que le Rachaim a une ligne de conduite très droite. Il n'y a pas d'interprétation personnelle, il n'y a pas de manière de comprendre la Torah comme j'en ai envie. On ne va pas ni à droite ni à gauche, on va d'après ce que Chachamim nous a enseigné. C'est d'ailleurs pour ça que de génération en génération, Baruch Hashem, la Torah continue à se propager, les Beth Midrash vont en grandissant, les yeshivot, les Beth Midrashot, tout va en grandissant. Pourquoi? Parce qu'on a une Massoret. À partir du moment qu'on a une Massoret, comme on dit en français, une tradition. À partir du moment qu'on a une tradition, alors quelqu'un ne peut pas s'égarer ni à droite ni à gauche. Parce qu'après on arrive à des conclusions des fois, et j'en ai connu des groupes comme ça. Comme Baruch Hashem, moi j'ai commencé à Épinay, et je continue avec Didier Parienti à Paris. Et notre chemin c'était Gemara, Halakha, Shulchan Aruch. Il n'y avait pas de discussion ni à droite ni à gauche. Et quand on commence par ça, quand le Yesod, il est le fondement de la Torah, l'Aemunat Chachamim, de ce que nous ont dit les Chachamim uniquement et pas autrement, alors on a une ligne de conduite. On peut se trouver après dans des épreuves de la vie, on peut rencontrer des gens qui te disent mais ça c'est merveilleux, regarde il faut écouter ça. Il n'y a pas de problème, on écoute, on voit. Dès qu'on voit que ça dévie un peu à droite ou à gauche du chemin que Chachamim nous ont enseigné, alors il faut s'en écarter. C'est ce que le Rachaim ici, ça c'est une partie de la Torah, une des phrases que le Rachaim a changé dans ma vie. Et j'ai compris qu'il faut vite revenir dans les rails, il faut vite revenir dans le chemin des Chachamim, de la Gemara, du Shulchan Aruch. Ne rien essayer de comprendre en dehors de ce que Chachamim nous ont permis de comprendre. J'ai une autre anecdote qui m'a approché
rapproché du roi Chaim Akadosh, plus encore, c'est que on habitait à Tzfat, et après on est venu habiter à Pisgat Ze'ev, à Yerushalayim, et je fréquentais une synagogue qui s'appelle jusqu'à ce jour, la Bet HaKnesset au Roi Chaim, à Pisgat Ze'ev. Et tous les Shabbats, on me demandait de faire une parole de Torah sur le Roi Chaim, de parler de Torah, quelque chose. Et je me suis mis à étudier le Roi Chaim d'une manière assidue. Chaque semaine, du début jusqu'à la fin, Et bon, Hachem, 2-3 ans, j'ai fait ça, et au bout d'un moment, je soulignais des parties du Roi Chaim, quelle merveille, quelle parole du Roi Chaim, c'est tellement beau, c'est magnifique. Et un jour, dans cette synagogue de Roi Chaim, c'était le lendemain de l'Akba Omer, il y a 15 ans de ça, c'était en une bête, donc ça fait 13 ans, 12-13 ans. On revient à la synagogue le lendemain de l'Akba Omer, et on voit le Echal de la synagogue qui est entièrement vidée. Des voleurs sont passés par là la nuit, et ils nous ont volé 6 siffrets Torah de grande valeur, de très beaux siffrets Torah. Et comme ça, on a attendu de savoir qu'est-ce qu'on fait. On s'est réunis avec les gens qui avaient le Sefer Torah, avec les gens de la Keïla, le président de la Keïla. Et quelques jours après, nous téléphone, où se présente à nous un enfant, avec des photos de siffrets Torah. Il se trouve que cet enfant était de mère juive et de père arabe. Et il vient avec les photos, et il nous dit, par un avocat, voilà, c'est là où je me souviens, c'est un avocat qui s'est présenté à nous, il nous dit, regardez, j'ai les photos du Sefer Torah, et il y a quelqu'un qui veut qu'on achète, si on veut retrouver notre Sefer Torah, il faut payer une somme de 30 000 shekels, 40 000 shekels. Alors tous les gens s'est réunis, les gens parlaient, c'était des gens en ligne Nishmat de son père, de son grand-père, de sa famille, les gens ils étaient prêts à payer. La police, on a un policier ami qui est dans notre synagogue, il nous dit, je vous conseille en aucun cas de payer, parce qu'ils vont le faire maintenant, ils recommenceront après le lendemain, ils vont faire dans une autre synagogue. En aucun cas ne payez pas, ne faites rien. Le temps a passé, en attendant, moi j'ai pris la communauté, j'ai dit, écoutez, la synagogue elle est en nom du roi Chaim Akadosh. Rabbi Chaim Ben Atta. Je lui dis, moi, j'ai un conseil à vous donner. J'ai appris dans les livres que le Roi Chaim Akadosh, il a une force très spéciale. On va aller prier chez le Roi Chaim Akadosh. Et quand on a prié, c'était à Motzei Shabbat, je me souviens la nuit, on a prié, à la fin de la tefila, je leur ai dit, voilà, Blineder, si on retrouve nos siffrets Torah, comme il faut, qu'ils retournent tous à la synagogue, d'une manière ou d'une autre, Blineder, je prends sur moi de faire connaître le Roi Chaim, encore plus que ce qu'il les connaît, moi que tout petit, mais à ma manière de répandre les connaissances du Roi Chaim Akadosh. Le temps a passé, on est arrivé au Rosh Chodesh Av. La police nous téléphone, au Migrage Arossim ici, et la police nous dit, vous pouvez venir chercher tous vos siffrets Torah. On était tous, on arrive là-bas, toute la communauté, les gens des siffrets Torah, on arrive à une grande table comme ça, avec tous les siffrets Torah posés comme ça. Tous les policiers autour, avec des gens avec des casquettes, ça veut dire que c'était les gens qui ont fait ce mifta. Et ils nous ont dit, voilà, vos siffrets Torah sont là, vous pouvez les prendre. On a fait bien sûr Arnasat Sefer Torah, une grande simra ce jour-là et tout ça. Et on a retrouvé nos siffrets Torah. Le Shabbat, je m'assois à côté de ce policier, ami, qui par la suite j'ai découvert que c'était en vérité, c'était pas seulement un policier, c'était quelqu'un qui est très bien placé dans la police. Et je lui ai demandé, ami, raconte-moi, comment ça s'est passé? Comment vous avez trouvé les siffrets Torah? Comment ça s'est passé? Il dit, écoute, je ne peux pas te parler, c'est des secrets de métier. On a nos antennes un peu partout. Et à Ramallah, j'ai quelqu'un que je connais, un arabe bien sûr, et je lui ai dit, écoute, notre Bet HaKnesset est au nom du Roi Chaim Akadosh, Rabbi Chaim Ben Atta. Quand l'arabe il a entendu ça, comme ça il m'a dit le policier, hein, c'est pas rigolo, c'est quelqu'un mamache à la limite, il est religieux mais gentil, pas haridi comme moi. Moi j'aurais pu exagérer, mais lui pas du tout. Lui il est très terre à terre, et il me dit comme ça, il m'a dit, Yitzhak, rien que je lui ai dit que la synagogue est au nom de Rabbi Chaim Ben Atta, il a entendu ce mot, il a dit, écoute, je ferai tout ce que je peux pour trouver Sifrei Torah. J'inverserai tout Ramallah jusqu'à ce que je trouve Sifrei Torah. Et effectivement, c'est lui qui l'a aidé à trouver les Sifrei Torah, tous les Sifrei Torah comme ça. Tout ça, c'est le nom du Roi Chaim Akadosh. C'est connu, vous savez, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, quand les Jordanim, la Jordanie, la frontière n'était pas où elle est aujourd'hui. La frontière, elle était mamache,
aux murailles de Jérusalem. Et tout le Harazetim appartenait aux Jordaniens, comme ça on dit, Jordaniens, Jordaniens. Et ils ont voulu faire une route dans le Harazetim. Ils ont voulu détruire les tombes et faire là-bas une grande route. Et c'est connu dans les livres, c'est marqué, c'est une histoire qui est très 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 connue, c'est récent. Ils ont voulu faire une route, et chaque fois qu'ils arrivaient sur la tombe du roi Haïm Akadosh, chaque fois qu'ils s'approchaient de la tombe du roi Haïm Akadosh, tout celui qui arrivait là-bas, il était méchoutak, ça veut dire qu'il était paralysé. Les uns après les autres, ils ont compris que cet endroit, il ne faut pas le toucher. Donc ils se sont arrêtés là. D'ailleurs, il y a quelques années, il y a 20 ans de ça, le Harazetim, il n'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont renouvelé les tombes, mais il y a quelques années, c'est que les tombes étaient complètement dévastées, cassées, il ne restait rien du Harazetim. Et puis, Baruch Hashem, il y a mon ami du Canada, Saadia El Haddad, qui a pris sur lui, avec un ami à lui, de restaurer, de payer le financement, de restaurer toutes les tombes du Harazetim. Et jusqu'à ce jour, c'est ce qui s'est passé. Ça, c'est au sujet du roi Haïm Akadosh. Une autre anecdote, je n'ai pas préparé, mais ça me vient au fur et à mesure. Ce qui me vient, je vous donne, j'ai pas de... Parce que si je dois vous lire ce que j'ai marqué dans le livre, ça va prendre beaucoup de temps. Et lisez mes livres, c'est ce qui est le plus important. En tous les cas, il y a une autre histoire. Et c'est aujourd'hui que ça s'est passé. Lorsqu'il y a eu la guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, Rommel, le chef des armées Marchemo, de Hitler, il est venu avec son armée, il est monté, il est passé jusqu'à Tunisie, Algérie, il est monté, il est arrivé en Égypte. Quand il est arrivé en Égypte, il a dit, mais non, il ne me reste plus qu'à conquérir Israël. Et c'est où? Mais ça se passe, il va se passer le temps d'un repas. Il marche chez moi. Quand les tzadikim de Jérusalem se sont réunis et ils ont entendu ce que Rommel, il marche chez moi, il voulait faire, ils ont eu très peur. Parce que être envahi par les nazis, ils savaient très bien ce qui se passait en Europe et c'était quelque chose qui les menaçait en Eretz Israël. Alors il y avait là-bas des Admorim, je ne les ai pas connus, je connais leur nom, mais je ne connais pas. Il y avait le Rav Landor, il y avait le Rav Meosiatin, et il y avait un Rav Shlomo de Admor, mais j'ai oublié son nom, et il y avait encore deux Rabbanim Sfaradim. Rav qui? Fetaya? Yehuda Fetaya? Ah, ça je ne savais pas. Ça, je crois qu'il était en Irak, lui. Ok, bon frère. Il y avait beaucoup de rabbanim, qui sont beaucoup de tzadikim. Ils ont appelé tous les rabbanim à venir sur la tombe du roi Haïm Akadosh le jour de l'Aïdoula du roi Haïm Akadosh s'est passé. Ils se sont réunis sur la tombe du roi Haïm et ils ont prié. Ils ont fait Teilim, mais ils priaient, ils pleuraient, parce qu'ils savaient très bien que Chas Shalom, si Hitler il rentre et il marche chez moi en Eretz Israël, c'était le seul endroit encore que les Juifs étaient encore protégés. Et ils ont prié. Au bout d'un moment, le Rav Meosiatin, il a pris son Teilim, il l'a rangé dans sa poche. Ces Talmidim, ils ont vu ça, ils se sont inquiétés. Ils disent, Rav, on est dans une sakanat nefashot, pourquoi tu t'arrêtes de prier? Donc, il a fait comme s'il a repris, 2-3 minutes, il a enregistré son livre. Après 2-3 minutes, il s'arrête, et il lui dit, écoutez, il ne rentrera pas en Israël. Ils ne pourront pas rentrer en Israël. Donc tu sais. Il a dit, j'ai vu les lettres du nom d'Hachem briller sur la tombe du roi Haïm Akadosh. J'ai vu les lettres Yud-Kevavke sur les tombes du roi Haïm Akadosh, j'ai compris que la Xéra est annulée. Il n'y aura rien du tout, ils ne rentreront pas. Au même moment, ça c'est vraiment de Chayahu qui continue cette histoire, au même moment on a appris que l'armée de Serishaïm, ils ont bu de l'eau qui était empoisonnée. Ils ont coupé un tuyau d'Égypte, et ils ont bu de cette eau qui était en vérité empoisonnée. À peine ils ont commencé à boire ça, tous les soldats étaient impossibles, ils ne pouvaient plus continuer. Un jour après, il marche chez Hitler, il a compris qu'il commençait à perdre la guerre en Europe. Il a vite rappelé son chef d'armée Rommel, rentre vite ici en Europe, j'ai besoin de toi ici. Et il a fait demi-tour, il est reparti. C'est comme ça que j'ai reçu des romans de Chayahu, c'est comme ça que j'ai vu dans les livres aussi avec Doshim. Donc, Bisrout Roi Haïm Akadosh, ce jour-là, Tetvav de Tammuz, alors on a vu la grandeur du Roi Haïm Akadosh. Ça c'est un des exemples. Mais pourquoi je parle de tout ça? D'abord, parce qu'un jour comme aujourd'hui, c'est un jour où il faut réveiller le srout du tzaddik. C'est très important de s'annuler envers le tzaddik. Enfin moi je fais partie du monde de Haredi, donc on a plus un bitoul. Même si le Rav nous dit comme ça, même si au contraire on s'arrête à ce qu'il dit le Rav.
Donc on s'est arrêté là, et on veut réveiller le srout du tzaddik. Rabbi Chaim Ben Atta, c'était pas un tzaddik stam, c'était le neshama de Mashiach Ben Yosef. Et c'est pas nous qui le disons, c'est pas nos élèves, on n'est pas des Medoumianim, c'est le Baal Shem Tov qui disait. Le Rabbi Mirojin, le Rabbi Kamarna, tous les tzaddikim Agdolim, tous étaient unanimes à dire que Rabbi Chaim Ben Atta, tous ses écrits sont faits Beruach HaKodesh. C'est-à-dire, c'est pas une explication qui est venue parce qu'il était intelligent, ou bien parce qu'il a mieux compris la Torah, ou rien du tout. C'était pas chose de Ruach HaKodesh. C'était Mina Shamayim. Baal Shem Tov disait plus que ça. Tous les soirs, à Kadosh Baruch Hu, il étudiait avec le Ruach Haim HaKadosh. Rabbi Chaim Ben Atta. Donc quand on voit un mot du Ruach Haim, une phrase du Ruach Haim, il faut se pencher sur ce qu'il dit. Il faut s'arrêter sur ce qu'il dit, parce que certainement se cache derrière un grand secret. Des fois, c'est un secret de Torah profond. Des fois, c'est une manière de nous faire remettre les pendules à l'heure dans notre tête. Des fois, on a reçu malheureusement l'influence des nations, l'influence de notre Yetzirara, et on va des fois avec des idées qui ne sont pas claires. Quand on étudie le Ruach Haim HaKadosh, Pitom, il nous remet en tête le chemin de la Torah simple, Pachout, tel qu'il doit être. Donc c'est pour ça, depuis ces années, Baruch Hashem, j'ai pris sur moi comme ça, les laquettes, comment on dit les laquettes? De faire un l'écoute. Il y a un mot. Hein? Non. Un recueil, Hazak. Tu sais ce qu'il dit? Ah, Hazak. De faire un recueil des paroles du Ruach Haim HaKadosh. Parce que chaque fois que je disais quelque chose, je dis, quelle merveille, waouh, ça c'est merveilleux. On va vous donner quelques exemples. J'ai quelques exemples devant moi comme ça qui m'ont fait beaucoup changer dans ma vie. Il y a une sur Eretz Israël, voilà, puisqu'on aime, voilà, on a parlé, on avait des rabbins sionistes avant et tout ça, sur Eretz Israël. Il y a 2 ou 3 paroles du Ruach Haim HaKadosh. Vous m'arrêtez? Combien de temps j'ai devant moi? 22 heures. Non. Il y a Zachary. Non, ok, mais dès que tu me fais un geste, je m'arrête. Je veux pas. Parce que là, je vais commencer. Ah non, le Rav, il attend pour parler après. 10 minutes, les attachés. Parler du Ruach Haim en 10 minutes, mais je suis habitué, vous savez pourquoi? Quand je vais aux États-Unis avec mes livres en anglais, donc je dois parler à la communauté après la tfila, et les gens doivent tous partir au travail. Il dit, mais tu as 5 minutes pour parler. Alors je dois préparer en 5 minutes un condensé une phrase du Ruach Haim HaKadosh, que les gens, même après 5 minutes, sont encore assis à la synagogue. Ils ne devez pas partir. Elle m'a dit, non, c'est fini ce que tu as fait. Parce que quand on parle du Ruach Haim, ça attire la neshama. Il y a une première phrase du Ruach Haim HaKadosh sur Eretz Israël, dans Parashat Lech Lecha avec Avraham Avinu. El haaretz asher ha're'eka. Au Ruach Haim HaKadosh, mazeh ha're'eka, vers la terre que je te montrerai. Au Ruach Haim Medayek, pas vers la terre que je te montrerai, vers la terre chez Reuya Lecha. Pas ha're'eka milachon re'ya, que je te montrerai. La terre qui est apte à toi. Comme il dit Ruach Haim HaKadosh, parce que la Shrina ne peut pas résider en Israël si ce n'est qu'en Eretz Israël et quand le Ham Israël est en Eretz Israël. Donc, je n'ai pas besoin d'être sioniste, je n'ai pas besoin de faire partie du groupe Intel, mais une chose qui est sûre, l'amour du Ruach Haim pour Eretz Israël était infini. Quand il avait ses poursuites au Maroc, il était poursuivi de tous les côtés, il avait beaucoup de problèmes avec les Arabes du Maroc, il a compris qu'il faut partir en Eretz Israël. Il a compris que c'est le Zman de partir en Eretz Israël. Et il est parti, il est passé par Livourne, comme le Rav a dit, il est passé par Tunis aussi. Ils ont voulu le retenir un peu là-bas. Et après, il est arrivé à Livourne, et là-bas, ils ont voulu aussi le retenir, mais lui, son idée était d'arriver en Eretz Israël. Et comme ça, il est arrivé en Eretz Israël, 1 ou 2 ans avant d'être parti, et le Baal Shem Tov a dit ce jour-là, Mashiach Ben Yosef est rentré à Jérusalem aujourd'hui. Ça, c'était le Ruach Haim HaKadosh sur Eretz Israël. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a en Eretz Israël d'après le Ruach Haim HaKadosh de plus que toutes les terres? Alors ça, c'est une explication que dit dans la paracha qui est trop. Dans les Aseret HaDiberot, il y a marqué là-bas, Anochi Hashem Elokecha Asher hotziticha me'eretz Mitzrayim mibet avadim. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Ruach Haim HaKadosh, il est toujours médagdek dans le pasuk. Il y a des mots qui sont en trop ici. Pourquoi il y a marqué? Vers la terre d'Eretz Israël. Non, je te ferai sortir de la terre d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tout le monde sait, l'Égypte, c'est l'esclavage. Donc, c'est quoi? Pourquoi se répéter? Alors, il dit, Ruach Haim HaKadosh, je donne une explication comme ça. Il dit, vous savez bien que quand il y a eu le Dora Pelaga, Dieu, il a séparé le monde en 70 nations. Il a fait 70 nations.
Et chaque nation, elle a un prince céleste qui est Memutsa entre cette nation et Akadosh Baruch Hu. Chaque nation, la France, elle a son prince céleste. L'Amérique, elle a son prince. L'Angleterre, chacun elle a un intermédiaire avec Hachem. Il n'y a pas de Kesher Yashir. Le seul endroit où il y a un Kesher Yashir avec Hachem Yiparach, c'est Eretz Israël. Comme c'est marqué, Eli Hachem Elokecha ba mereshit hashana ad acharit hashana. Les yeux de Dieu sont portés dans cet endroit du monde, du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Ça veut dire ici, c'est 24 heures sur 24 de Hashgacha. D'ailleurs, vous savez bien, ici, si on n'écoute pas les informations, on dit qu'est-ce qui s'est passé, il y a quelque chose de nouveau. En France, on peut vivre comme ça encore 70 ans, il n'y a pas de changement. Mais ici, chaque minute, pourquoi? Parce que ça, c'est l'Hashgacha. Les nés Hashgacha, quand on vit avec l'Hashgacha, on voit la main d'Hachem en permanence. Hachem, il se dévoile à la personne. Et ça, il dit au Haïm Akadosh, dans aucun pays au monde, il y a ça. Pour ça, le Torah, le verset nous dit, je t'ai fait sortir d'Égypte, mais ça, c'est pas seulement d'Égypte. Parce que si j'aurais voulu, il dit au Haïm Akadosh, si c'était pour sanctifier le nom de Dieu, j'aurais dit, je t'ai fait sortir d'Égypte. Mais quoi? J'aurais pu faire quelque chose de plus grand que ça. Reste en Égypte, deviens là-bas le chef de l'Égypte, deviens là-bas des docteurs, devenez là-bas des professeurs, des avocats, conquérir l'Égypte, et comme ça les gens ils vont dire, ouais, regarde, c'est là, ils étaient esclaves il y a 50 ans de ça, maintenant ils nous dominent. Le Kiddush Hashem, il aurait été plus grand que ça. Il dit au Rav Chaim Akadosh, non, je ne veux pas ça. C'est pas ce que je veux de vous. Je veux que vous soyez esclaves de personne. Et le seul endroit où vous êtes esclaves de personne, c'est en Eretz Israël. C'est pour ça que je ne veux pas que vous soyez esclaves du prince céleste d'Égypte, du prince céleste de France, du prince céleste d'Amérique. Je veux que vous soyez mes esclaves à moi uniquement. C'est pour ça, au Rav Chaim Akadosh, c'est la deuxième chose qui parle, qui dit que le seul endroit où il y a cette manière de pouvoir s'approcher d'Hachem, c'est en Eretz Israël. Pour ça, c'est le makom de la tfila, le makom de la emuna, le makom du emet. C'est ce qu'on cherche, c'est ce qu'on cherche depuis des années, et ce qu'on demande bientôt la Géoula. Et troisième chose pour finir sur Eretz Israël, et puis il faut s'arrêter aussi après. Troisième chose que Rav Chaim a dit sur Eretz Israël, et c'est très actuel d'ailleurs, dans la Parashat Kedoshim, il y a marqué Ve'aya ki tavo el Eretz Israël. Entre parenthèses, je me souviens d'une phrase de Ve'aya ki tavo dans Parashat ki tavo. Ve'aya ki tavo el Eretz Israël, el Haaretz, asher ha'eka. Et voici lorsque tu arriveras en Eretz Israël. Ve'aya ki tavo el Haaretz. Ve'aya, Chachamim disent toujours, Ve'aya lachon simcha. Quand il y a marqué Ve'aya dans un texte de Torah, ça veut dire une joie. Il dit au Rav Chaim Akadosh, il n'y a pas une joie plus grande que d'arriver en Eretz Israël. Ve'aya ki tavo el Eretz Israël. Quand est-ce que tu arrives en Eretz Israël? Ça, c'est la véritable joie d'un juif. Tant qu'il est en Chutz Laaretz, d'ailleurs, on le voit, en Chutz Laaretz, il n'y a pas tellement de simcha. Ici, là, c'est la joie, ici, 24 sur 24. Pour revenir à notre Eretz, sur le passage d'Eretz Israël, il y a marqué le Rav Chaim, il dit dans la parasha Kedoshim, Ve'aya ki tavo el haaretz, unta'atem kol etz ma'achal, ve'araltem et orlato, בשנה הרביעית, קודש הילולים להשם, בשנה החמישית, vous montez à Jérusalem le manger. Alors il dit le Rav Chaim Akadosh, de là on apprend 3 mitzvot de ce pasuk. Ve'aya ki tavo el haaretz, premièrement on apprend que c'est une mitzvah montée en Eretz Israël, comme ça il dit le Rav Chaim Akadosh. Après il dit, Ve'aya ki tavo el haaretz, unta'atem kol etz ma'achal. Deuxième chose, vous allez planter des arbres fruitiers. Pourquoi des arbres fruitiers, dit le Rav Chaim Akadosh? Parce que la terre d'Eretz Israël ne doit pas être une terre choumam, stérile, ouais. Hein? Ouais, pas une terre comme ça, désertique, ouais, désolé. Et donc c'est une mitzvah de planter des arbres fruitiers. Il faut rendre la terre d'Eretz Israël fertile. Il faut faire des fruits. Et ensuite, vous allez faire la mitzvah de Orla. 3 ans, on ne peut pas manger les fruits d'un nouvel arbre. Quatrième année, on la monte à Jérusalem, nous monter. 5e année, ils sont couvrés les fruits. Mitzvah Orla. Rav Chaim Akadosh, il termine. Ça, c'est le pshat. Mais le remez, la Torah de fait une allusion à quelque chose. Que lorsque vous allez arriver en Eretz Israël, il y a une chose que je vous demande. Plantez des arbres fruitiers. Et il dit au Rav Chaim, c'est quoi les arbres fruitiers? C'est les Talmidei Chachamim. Il faut qu'il y ait des Bnei Torah. C'est quoi les arbres fruitiers? C'est un Ben Torah. C'est quoi un Ben Torah? C'est quelqu'un qui étudie et qui le donne aux autres. Il donne des fruits. Il n'est pas un arbre stérile, qui juste, on le voit, il est zéro. C'est un arbre qui prend, il mange, mais après il donne ses fruits aussi. Alors il dit, je vous demande, quand vous arriverez en Eretz Israël, il faut qu'il y ait des arbres fruitiers. Parce que s'il y a Eretz Israël, mais il n'y a pas de Torah dedans,
C'est pas Eretz Israël. Il dit là-bas, si c'est pour le plaisir, je ne me souviens pas du Lachon Medouya, si c'est pour le plaisir du Olam Hazé, si c'est pour faire se bronzer à Eilat ou bien à Tel Aviv ou deux endroits pareils, c'est pas ça que Dieu était mitkaven. C'est pas ça que quand Dieu nous a fait monter en Eretz Israël, c'est pas pour ça. Il nous a fait ici pour rentrer dans les chemins d'Hachem. Donc Bezrat Hachem, Biskut Awachaim Akatosh aujourd'hui, on demande que son mérite nous protège. Tout le Ham Israël là où on se trouve, on est entouré de pas mal d'ennemis aujourd'hui. On est bien, pour Hachem, on est bien servi en ce moment. Et Bezrat Hachem, c'est vrai qu'on a une belle armée, on a des beaux avions, mais on a quand même besoin de mérite de tzadikim. Et on demande Bezrat Hachem aujourd'hui, Biskut tzadikim, Biskut Awachaim Akadosh, qui nous protège, qui prie pour nous, qui nous aide le Mashiach comme il a tellement voulu depuis des années.